je vais tout d'abord remettre l'étude dans son contexte. Donc, on pourrait partir de la diapositive numéro 1. Donc, vous pouvez tout de suite aller à la suivante, comme ça. Voilà. Excuse-moi, Raphaël, si tu m'entends, Sylvie voilà, Charles essaye de se connecter et n'y parvient pas. Si tu peux l'admettre. Donc, pour remettre le contexte de l'étude, donc nous sommes en Île-de-France sur le premier bassin d'emploi d'Europe. Et une de ces grandes caractéristiques, c'est vraiment la concentration forte des emplois, tels que Jacques Paquier l'a rappelé, parce que c'est vraiment un des fondamentaux en fait qui pour nous est au cœur en fait du moteur de nos trafics train et transilien. Donc juste un chiffre pour se rappeler que c'est 68% des emplois qui sont sur 6% du territoire. Là encore, on peut l'adosser aussi à un chiffre de l'enquête générale transport. Par exemple, on a la moitié des distances parcourues en domicile-travail qui se font avec les transports collectifs. Donc, cette concentration d'emploi, c'est vraiment un des sujets qui, pour nous, est fondamental par rapport à notre activité, et c'est quelque part la majorité de nos 3,4 millions de passagers quotidiens. Donc, c'est vraiment les raisons pour lesquelles nous avons souhaité que l'Institut fasse une étude qui concerne la dynamique de ces pôles d'emploi, qui la remettent au goût du jour en relation avec les dessertes. Et on a travaillé à deux échelles, une échelle régionale bien sûr, pour avoir la compréhension vis-à-vis de la desserte, et puis aussi des monographies sur certains grands pôles d'emploi. Donc, on peut citer la Plaine, on peut citer Boucle-Nord, on peut citer bien sûr la Défense. Et l'objectif était là de voir les déterminants plus locaux, en fait, qui expliquent la mobilité et qui expliquent les déplacements. Cette étude on y reviendra, une étude avant Covid. Mais le fait qu'elle soit avant Covid est aussi très intéressant en fait, pour pouvoir projeter sur l'avenir. Donc, pour ne pas perdre de temps, je passe la parole le relais à Renaud pour le pitch sur l'étude. Merci Françoise, bonjour à tous. On va passer à la slide suivante. On va donc parler géographie de l'emploi et son rapport au mass transit. On est en Île-de-France et plus qu'ailleurs, c'est une région complexe. Pourquoi complexe? Parce qu'en Île-de-France, et c'est l'une de ses forces, il y a toutes les activités représentées, des activités de service à forte valeur ajoutée, d'autres plus standards, il y a des fonctions de commandement, il y a un secteur public conséquent. L'Île-de-France est une capitale politique, culturelle, touristique. Il y a aussi un tissu industriel de premier plan. On l'oublie souvent, mais la région Île-de-France est la deuxième région industrielle de France derrière l'Occitanie. C'est complexe aussi parce que notre territoire, c'est plus de 50 ans d'histoire économique, de politique d'aménagement et de développement des réseaux de transport. Et le premier message que je voudrais passer, c'est que la géographie économique de l'emploi, ce n'est pas juste la résultante des 10-15 dernières années, mais c'est beaucoup plus profond. Et chaque grand cycle, que je décris ici très schématiquement, est venu imprimer sa marque sur les territoires. Et cette marque, si j'ose dire, ce n'est pas effacée à chaque changement de cycle. Quelques mots sur le cycle dans lequel on est, où on était, ça dépend du point de vue où on se place. Alors, premièrement, on était sur une dynamique extrêmement forte de croissance de l'emploi. Sur l'ensemble du cycle 2007-2020, donc y compris avec l'épisode récessif de 2009, on était sur une trajectoire de 30 000 emplois supplémentaires par an. C'est ça la trajectoire potentielle de l'Île-de-France de long terme. Et on avait des pointes ces 3 dernières années à près de 100 000 emplois créés par an. On a depuis les années 90 une tendance à la polarisation de la croissance de l'emploi dans le cœur d'agglomération, mais depuis 2009, ce phénomène s'était vraiment accentué. On avait Paris qui avait gagné pas loin de 200 000 emplois, c'était une dynamique qui n'avait jamais été enregistrée sur les 30 dernières années. Et plus généralement, on a eu 80% de la croissance de l'emploi qui s'est faite dans Paris et les départements de première couronne, donc sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Ce cœur d'agglomération, il a catalysé à la fois l'attractivité économique régionale et les grands moteurs de croissance de l'emploi qu'étaient ou que sont les TIC et les services aux entreprises. Sur la deuxième couronne, on était plus sur des moteurs plus type résidentiel ou alors sur des moteurs type industrie ou logistique. Slide suivante. L'Île-de-France, c'est pas un bloc, ça ne s'appréhende pas comme un bloc homogène, mais c'est une articulation de pôles d'emploi avec leurs spécificités, leurs trajectoires, et qui fonctionnent en réseau, de façon complémentaire. Cette complémentarité, elle se lie aussi à travers les navettes domicile-travail, parce qu'on a seulement 30% des actifs qui résident et qui travaillent dans le même pôle d'emploi, et avec une tendance plutôt à la baisse. Et le rôle du mass transit, il est fondamental aujourd'hui parce que c'est bien lui qui assure cette mise en système
des pôles économiques entre eux, mais plus généralement des bassins de vie et des bassins d'emploi. On a une cinquantaine de pôles d'emploi qui regroupent 80% de l'emploi régional. Donc, on voit bien ce phénomène de polarisation. Les principaux pôles d'emploi, ils sont connus. Le premier, de loin, c'est Paris-QCA. On a Paris-Quartier Central des Affaires, 600 000 emplois. Les autres pôles parisiens, type Paris-Rive-Gauche, Gare de Lyon, ce sont aussi des mastodontes. Toutefois, le deuxième pôle d'emploi, c'est celui de la Défense. La Défense au sens large, incluant Neuilly et le Valois. On est sur 400 000 emplois. Et les autres pôles d'emploi de première couronne qui ceinturent Paris, eux ont des socles d'emploi autour de 150 000 emplois, mais ce sont eux qui ont le plus grossi dans la décennie écoulée. Plus on s'éloigne du centre, moins la densité est forte. Je pense que c'est quelque chose qu'on ressent tous. Et c'est intimement lié à la structure du réseau du mass transit. Et c'est le deuxième message que je voudrais faire passer, c'est qu'il y a un lien extrêmement fort entre densité d'emploi, croissance de l'emploi et intensité de l'offre en transport. Et ce lien, on le mesure, et il tend à se renforcer. Et pour plein de raisons, il est peu probable que cette tendance s'inverse dans les années à venir. Slide suivante. Donc voilà pour le contexte général, mais lorsqu'on veut piloter des politiques de gestion du mass transit, on est aussi dans une logique de couture et d'adaptation au contexte local. Il faut comprendre la segmentation de sa clientèle. On comprend que si on est sur un pôle avec beaucoup de cadres, on va avoir une plus forte intensité dans l'utilisation du réseau. Et si on a beaucoup d'emplois de bureau, l'impact d'une montée en puissance du télétravail qu'on pressent tous va être beaucoup plus fort. C'est ce qu'on voit actuellement à la Défense, à la Plaine-Saint-Denis ou à Boulogne, alors que sur des pôles comme Boucle-Nord ou Orly-Rungis, la situation est plus nuancée. Le type aussi d'entreprise va aussi beaucoup jouer sur la façon dont on pourra piloter des politiques de lissage des heures de pointe. C'est plus facile à mettre en œuvre lorsqu'on est face à des pôles qui accueillent essentiellement des grands comptes et qui mettent en œuvre des plans de déplacement d'entreprise, par exemple. Donc, pour chaque pôle jugé stratégique par la SNCF Transilien, on a réalisé des fiches de profil pour aider à la compréhension et à la décision. Slide suivante. Piloter, c'est aussi anticiper. Donc, on donne à voir ce que pourraient être les trajectoires de chacun de ces pôles. C'est de la prospective, pas de la boule de cristal. On s'appuie évidemment sur les dynamiques immobilières et d'infrastructures. Crise ou pas crise, il y a une forme d'inertie d'un certain nombre de projets. Par exemple, la crise n'a pas remis en cause le Grand Paris Express et on sait qu'il va être un vecteur d'attractivité important pour les pôles qui vont être desservis. Pareil, on n'est pas dans un cycle de croissance de l'emploi, mais à court terme, lorsqu'on se place à l'échelle locale, on va avoir des poches de croissance. Et là encore, on lisse les coûts partis avec l'idée d'anticiper les augmentations locales de trafic et de se dire que l'arrivée d'un nouvel utilisateur sur un pôle d'emploi, ça peut se préparer pour les acteurs du mass transit. Voilà résumé à grands traits les travaux qu'on mène pour le compte de la SNCF Transilien. Je vais pas être plus long. Juste un mot sur la pandémie qu'on traverse, c'est l'objet de la dernière slide. Si on regarde comment l'économie francilienne a rebondi par le passé, on peut se dire qu'on a entre 3 et 5 ans avant de retrouver le niveau d'emploi d'avant-crise. Évidemment, les destructions d'aujourd'hui ne seront pas les créations de demain. On va très certainement voir émerger des nouveaux moteurs économiques avec, on l'espère, comme boussole la neutralité carbone. Mais un scénario de remise en cause importante des lieux de centralité économique actuels nous paraît peu probable. Vous l'aurez compris, on est sur un temps long lorsqu'on parle de la géographie économique. Et 2, les stratégies des entreprises en matière d'implantation vont certainement évoluer, mais le transport en commun restera, je pense, un critère indépassable. Et la structure du réseau, à 20 ans, on la connaît. Elle est là, et celle qui est en construction, on la connaît. Mais c'est peut-être sur les stratégies immobilières des actifs, et ça va être mon propos de conclusion, c'est sur les stratégies immobilières des actifs où on pourrait avoir le plus de changements avec le télétravail. S'il monte en puissance, il va faire économiser du temps de transport aux salariés. Et parallèlement, avec le Grand Paris Express ou bien Éole qui vont raccourcir le temps de trajet, ces gains de temps de trajet pourraient être utilisés à terme pour s'éloigner et rechercher ce fameux espace qui nous manque cruellement aujourd'hui. Françoise, je te laisse le mot de la fin. D'accord. Sur la prochaine slide. Donc, en guise de conclusion, voilà, nous, ce qu'on retient côté transilien, c'est qu'il y a vraiment des enjeux qui demeurent.
et puis des transformations en cours avec le Covid. Donc la première chose, c'est que vraiment les dessertes du transport collectif et de Transilien, si on a besoin de se le rappeler, sont au cœur de l'économie francilienne, et que la dynamique de polarisation de l'emploi, qui est justement le moteur de la croissance des trafics, est quelque chose qui se poursuit. Et lorsqu'on voit l'étude, on se rend compte que la structure finalement de l'emploi original est extrêmement forte, et quelque part, on entend tout à fait l'Institut qui nous dit que cette structure, elle dépasse quelque part les crises. Alors bien sûr, il va y avoir des transformations, elles sont à prendre en compte, et nous, on trouve vraiment cette étude extrêmement intéressante parce que c'est une étude référence qui va nous permettre justement de regarder et d'imaginer comment va se transformer le futur avec l'Institut, mais sur un socle d'emploi qui restera extrêmement… c'est ce que disait Renaud, on a une structure à la fois du réseau et des emplois qui, de toute façon, va perdurer. Donc, ça nous fait venir deux enseignements principaux en tant que Transiliens. Déjà, ça nous confirme dans une de nos convictions, qui est que la pointe matinale restera un des enjeux très, très forts en fait, du mass transit pour les années qui viennent, pour le retour en fait, post-Covid, avec bien sûr des évolutions. Le télétravail va être une opportunité en fait, d'avoir un peu de détente, mais on restera sur du sujet de dimensionnement et de confort pour les transports en commun. L'autre élément qui nous apparaît très important, c'est que vraiment les échanges entre les acteurs économiques, transports et urbains sont vraiment très importants pour construire le futur en fait, des Franciliens, et en particulier ce maillon intermédiaire qu'est le confort dans les transports, qui fait vraiment partie de la vie de nos concitoyens.